Chez Lady Sushi, à chacun son sushi. Non, on l'a refait. Chez Lady Sushi, c'est à chacun son sushi. C'est à chaque. Ah non, on l'a refait. Sachant qu'il faut 676 feuilles de riz pour 66 sushis. Anthony, 39 ans, donc ancien jeune. Je m'appelle Alain Miller. Je suis le directeur de développement de l'enseigne Lady Sushi. Mon rôle, c'est d'accompagner les futurs franchisés jusqu'à leur ouverture de restaurant. En 2 mots, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai commencé en faisant des études en machinisme agricole. Derrière, j'ai fait de la peinture en bâtiment. Puis j'ai monté ma société événementielle que j'ai gardé 7 ans, que j'ai revendue pour me consacrer à l'ouverture d'un Lady Sushi en franchise. J'ai commencé dans la restauration rapide comme manager pendant 3 ans et ensuite je suis devenu store manager, c'est-à-dire responsable de 2 unités sur Toulouse. J'ai ensuite quitté mon poste pour ouvrir ma première entreprise sur Montpellier. C'était un bar-restaurant que j'ai exploité pendant 1 an, que j'ai quitté ensuite pour ouvrir un restaurant en franchise. J'ai ensuite revendu cette enseigne au bout de 5 ans pour ouvrir un nouveau bar-restaurant à Montpellier que j'ai gardé 2 ans et que j'ai revendu au fondateur de la marque Lady Sushi, que j'ai rencontré à cette occasion justement, qui a lui-même revendu cet établissement 2 ans après pour monter la marque Lady Sushi. C'est à ce moment-là donc j'ai décidé moi aussi d'en monter un avec lui et j'ai ouvert la 3e unité à Montpellier. Saumon. Saumon, sans hésiter. Noir. Rose. Un spring tempura de crevettes, fromage spicy. À la fois doux et piquant. Le California Rolls, César Spring Rolls, parce que c'est mon préféré. Il y a du parmesan, il y a de la sauce César. Lady, 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 lady. Rose. C'est bon. Frais. Le choix. Dynamique, jeune. C'est de la découverte, c'est savoureux. La qualité. Du partage, c'est de l'amour. De la bonne humeur et de la fraîcheur. Le nom parle de lui-même. On vend et on fabrique des sushis. On les fabrique à la commande. Donc on travaille des produits préparés à la commande, sains, frais. Et on les fait en livraison, à emporter ou sur place. Oui, tout à fait. Les sushis ont toujours le vent en poupe. Je dirais même qu'ils ont encore plus le vent en poupe qu'avant. Ça se voit dans les résultats de nos chiffres d'affaires, dans les résultats de notre développement. Les demandes qu'on a sur les futures ouvertures, c'est un produit sain, c'est ce que les gens recherchent à l'heure actuelle, surtout dans la restauration rapide, entre guillemets. C'est un produit savoureux et c'est un produit aussi pratique parce qu'on peut se le faire livrer au bureau, très actuel et très tendance. Moi, ce qui m'a séduit en premier temps, ça va être le nom, Lady Sushi, le logo, donc le travail qui a été fait sur la charte graphique. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu, la couleur, le rose assez vif, donc j'ai bien aimé. Et après, il y a le côté, on va dire, jeune dynamique de la marque qui se lançait. Donc je me suis dit, ouais, on va démarrer avec eux, on va prendre le train ensemble et ça va être une belle aventure. Et le côté après, moi qui me tient à cœur en tant que consommateur, ça va être la fabrication maison, tout fait à la minute. Ça a démarré par rapport à une tendance de consommation. La tendance de consommation, c'était plutôt féminin. Donc on avait une clientèle féminine très importante. Du coup, on a pensé naturellement à Lady à l'époque, sushi, pour dire ce qu'on faisait. Et en plus, ça allait en corrélation avec la couleur du logo. C'est comme ça qu'on a pensé à Lady Sushi. Le rose, de fait, est une couleur qui communique beaucoup. On le voit de loin. On arrive à le rendre élégant en le mariant avec du blanc et du noir. Et je crois que c'est très parlant maintenant. Dans nos nouvelles unités, vous voyez qu'il y a une belle corrélation entre le noir, le rose et le blanc. Une belle visibilité. Tout simplement parce que quand vous voyez de face, vous voyez bien une japonaise. Et quand on la bascule sur le côté, ça se transforme en poisson. C'est un petit clin d'œil au sushi. Alors mes seules craintes, c'était que je n'étais pas du tout professionnel de la restauration, je me suis lancé un petit peu comme ça. Mais le fait d'avoir choisi une franchise, d'avoir une carte qui était déjà établie, des prix qui avaient déjà été étudiés en fonction des coefs, des marges, d'avoir les fournisseurs qui sont référencés, donc tout ça, ça m'a dit, ben voilà, ça me met le pied à l'étrier, ça m'évite de faire des erreurs, on avait une communication qui était en place, le marketing qui était en place, donc forcément que ça aide de suite à démarrer et d'avoir déjà aussi une bonne visibilité, ça a été un très gros point positif. Ouais. Les grandes étapes, on va dire au début des travaux, le commencement, entre le projet et les premiers plans, les premières élaborations du plan de salle, du plan de table, donc ça c'est des événements assez intéressants et marquants. L'ouverture du restaurant, forcément, les premiers clients qui arrivent, ça c'est top. C'est voilà, beaucoup de travail en amont et là ça y est, on se dit c'est parti, on est dans l'aventure. Le jour de la signature,
en franchise, ça y est, c'est parti, on y va, l'aventure commence. Donc ça, c'est des éléments clés. Après, au niveau de l'évolution de la marque, la logotisation des boîtes, nos propres sauces, tout ça, on a vu l'évolution petit à petit du travail qui a été fait. À chacun son sushi parce qu'on a une gamme étoffée de sushis. On a des sushis de toutes les saveurs et de tous les goûts. Des sushis végétariens, on a des sushis véganes, on a des sushis au poulet, au saumon, au thon. On a l'habitude d'ailleurs de dire chez nous, nos sushis plaisent à tous, mais surtout à chacun. Au niveau personnel, ça va être l'accompagnement déjà, qui nous a vraiment aidé. Moi, l'épanouissement, c'est vraiment un métier que j'ai découvert et que j'aime, le contact avec la clientèle, le retour de la clientèle sur nos produits, sur la qualité de ce qu'on propose. Voilà, c'est une belle satisfaction personnelle, avoir créé de l'emploi, mine de rien. Le sushi, c'est 35% des plats livrés en France chaque jour. Et Lady Sushi a livré 357 000 plats en 2022 hors plateforme. On a ouvert notre marque en 2014, le lancement de la franchise en 2017. Donc s'est écoulé 5 ans jusqu'en 2022, pendant lesquels on a ouvert 20 restaurants. On peut parler également du chiffre d'affaires moyen d'une unité au bout de 2 ans qui se situe aux alentours de 600 000 € hors taxes. Et l'objectif d'ouverture est à 30 unités à fin 2023. Point positif, l'accompagnement, l'évolution, la qualité de ce qu'on propose, la qualité des menus, la qualité de la carte, le travail de marketing, de communication, c'est super important. Point négatif, il ne va pas y en avoir beaucoup. Point plus compliqué que les autres, ça va être le management des équipes. Donc le personnel, les salariés, on n'est pas tous forcément du métier, on n'a pas fait des études dans le RH. Donc cette partie-là est un petit peu un challenge de tous les jours, la relation entre chacun, les aspects de chacun, les différents postes, le recrutement. Mais après, là-dessus, la franchise nous a bien accompagnés également parce qu'on a suivi des formations en management, en recrutement, donc ça nous a bien aidés. Les valeurs ajoutées de Lady Sushi, il y en a plusieurs, forcément. On en a une qui est importante, c'est le choix. On a des gammes étoffées sur les California Rolls, sur les Springs, plus que nos concurrents. On a également la qualité, puisqu'on travaille nos sushis essentiellement à la commande. Donc ça veut dire qu'un client qui vient commander chez nous, on lui prépare son plateau au moment où il vient le commander. On a également le prix. On essaye de se situer un prix un petit peu en dessous de la concurrence nationale. Et on a une offre aussi très flexible, puisque le client peut commander soit par le site internet, soit par téléphone, soit sur place. Et on se positionne également sur les zones périurbaines. Donc on est implanté dans des grandes agglomérations, mais on est également en zone périurbaine, comme ici par exemple à Balma, où on travaille des villes de 24 000 habitants, voire moins des fois. D'être passionné, volontaire, parce que je pense que quand on fait quelque chose, il faut le faire avec passion, il faut avoir envie de le faire et il faut surtout croire en son projet. Nous, on est là ensuite finalement pour l'accompagner dans son développement, mais avant toute chose, c'est des hommes qu'on cherche et c'est des hommes de bonne volonté, bienveillants. C'est ce que je conseille à tous les franchisés, c'est de jamais perdre le fil de la bienveillance, de supporter ses équipes, de supporter son entourage et de les accompagner parce qu'on ne réussit jamais seul, on réussit toujours à plusieurs. Un conseil à donner aux futurs franchisés, toi qui es derrière la caméra, qui va rejoindre l'aventure, être très sérieux, très consciencieux, très professionnel, ça va être la clé. On n'oublie pas que l'expérience client, voilà, faut qu'elle soit la plus positive possible. Donc, quelqu'un qui commande chez nous, il faut qu'il ressorte avec le sourire, qu'il soit content, il a été bien accueilli, il a bien mangé, un bon rapport qualité-prix. Donc ça, c'est primordial pour moi. Et après, tous les jours au quotidien, se remettre en question, tant dans l'accueil que dans l'hygiène, que dans la propreté, que la beauté des lieux et de ce qu'on va servir aux clients en termes de fraîcheur et de qualité de confection. Pourquoi Lady Sushi? Parce que Lady Sushi, c'est une entreprise jeune, dynamique. On est à 20 restaurants, tout reste à faire encore. Donc un franchisé qui s'installe dans une zone neutre peut continuer à se développer, ouvrir plusieurs restaurants. C'est-à-dire qu'on va vous accompagner dans la recherche de locaux, on va vous accompagner sur la réalisation des travaux, le suivi des travaux également. On va vous accompagner sur les aides au financement. Ensuite, à l'ouverture, on a un animateur réseau qui est dédié à chaque entreprise, à chaque franchisé, et qui l'accompagne, qui vient le conseiller, l'aider. Non pour le contrôler, mais surtout pour l'accompagner, pour l'aider, lui et ses équipes, à évoluer constamment. On a un marketing très dynamique qui travaille les réseaux, qui travaille la communication digitale et notamment aussi la communication en partenariat avec des blogueurs et blogueuses des régions.
Une anecdote qui m'a marqué, il y en a plusieurs. Je vais retenir celle de Jonathan, qui était un jeune manager qui a été embauché sur le restaurant de Toulouse et qui a commencé donc pendant 1 an en tant que manager. Suite aux autres ouvertures, il est devenu superviseur des 3 autres restaurants. Et avec le temps, il a fini par devenir associé et donc franchisé Lady Sushi parce qu'il a su faire preuve de volonté, de dynamisme, de rigueur. Et ça, c'est une belle anecdote et surtout quelque chose qui nous fait plaisir, qui me fait plaisir à moi et donc qui me donne envie de continuer encore plus l'aventure pour tous ces gens qui se lancent, qui nous aident au départ et puis qui finissent par évoluer avec nous finalement. Et la famille s'agrandit.